Jean-Claude, il va aller au paradis. Mes frères et mes sœurs, donnez-vous la paix du Christ. Nous allons passer parmi vous pour une quête sans contact. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, c'est pas grave. Vous donnerez la semaine prochaine. Le rabbin? Tu donnes pas le rabbin? Sur la Bible, mon mère, sur la Torah, celui qui donne pas. Sur Marie, celui qui donne pas. Toute sa famille, elle va mourir. L'imam? Nous avons les adresses de tous les fidèles. La liste et l'identité, Allah alim, celui qui ne donne pas, nous allons aller chez lui. Pensons à Jean-Claude. Ah non, alors là, ça marche pas. T'as tout niqué. Nous nous mettions en présence des seigneurs et t'as fait un you-you. Et les rites funéraires, c'est intéressant, les amis, quand même, non hein. Moi, j'ai remarqué un truc chez les juifs et les musulmans, quand quelqu'un meurt dans une famille, la première chose à laquelle on pense, c'est la bouffe. C'est étrange, quand même. Il y a la tristesse, mais immédiatement, on a un rapport à la bouffe qui est fou. Les naissances, les mariages, la mort, c'est rapport à la bouffe. Ma tante, le jour où on lui a dit que mon oncle était mort, elle a dit « Et qui va préparer un... » Je dis « Maman, dis-lui, quand même, tonton, il est mort, quoi, tu vois. C'est fou. Chez nous, c'est un décédé et du poulet. C'est chaud. Chez les cathos, c'est autre chose. Il y a une forme de petit détachement, bien qu'ils ne sont pas détachés, et ils boivent un coup. Ils ont envie de boire un coup. Ouais. Quand ils enterrent quelqu'un, il y a toujours un petit café en face du cimetière. Et ils y vont, ils boivent un coup de blanc. Voilà, ils sont là, voilà, ouais. Et voilà, ouais, bon, allez, on boit un petit coup. Voilà, c'est parti. De temps en temps, il y en a un qui glisse un petit truc, genre, bon, à Jean-Claude quand même. Ouais, hein, bon. C'est vrai, à Jean-Claude. C'est vrai qu'il aurait bien aimé être là. Ouais, mais bon, hein, il est là-bas. Hein, mais il faut s'intéresser aux différentes religions, aux différents rites funéraires. Quand tu fais pas partie d'une communauté, forcément, tu es très intrigué par les coutumes. Moi, j'étais aux obsèques d'une amie il n'y a pas longtemps, une amie de ma maman, et j'ai découvert que chez les catholiques, on voyait la personne décédée. C'est comme un anniversaire chez nous, c'est-à-dire que tu vois la personne, presque elle t'accueille, quoi, tu la vois, voilà. C'est pour te prouver que, voilà, en effet, par rapport à ce que je t'ai dit... T'as eu mon message, Nicole nous a quittés. Voilà, cela dit, cette expression, elle est débile, ça veut rien dire du tout. Quand quelqu'un meurt, arrêtez d'être pudique et d'être hypocrite. Il nous a quittés, il nous a pas quittés, il est là, il va pas bouger, je te dis. Et voilà, et en effet, elle est là. Chez les juifs et les musulmans, ça n'existe pas, hein. Ça enterre très vite, hein. Trop vite parfois. Tu te demandes s'ils enterrent les bonnes personnes, parfois, je te jure. Ah, chez les juifs, c'est chaud, ils meurent et ça erre, là, enterré. Ah non, ça va vite, hein. Et parfois, il y a des rites funéraires un peu cocasses. Nicole, l'amie de ma maman, dans son cercueil, elle avait une raquette de tennis dans la main. J'ai dit, c'est chaud, pourquoi Il y a un membre de sa famille qui a dit, parce qu'en fait, elle jouait beaucoup avec son mari. Et puis on l'a enterré lui aussi avec sa raquette. J'avais envie de rire, arrête, je te jure. J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, mettez-lui au moins les balles. Moi, en tout cas, pour mes obsèques, j'aimerais que ça se passe dans une église. Ah ouais. Je sais pas qui applaudit là, c'est ça qui est étrange. Je sais pas si c'est les cathos, si c'est les juifs qui essaient d'être tolérants. Là, il y a une dame qui est perplexe. Vous voulez pas applaudir. Là, il y a quelqu'un qui dit, ah non, ça, non.
Parce que sachez, mes amis, frères et sœurs catholiques, que les juifs et les musulmans n'aiment pas rentrer dans les églises. Je sais pas si vous étiez au courant. Là, je balance, j'en ai rien à foutre. Les juifs et les musulmans, ils ont peur de rentrer dans les églises. Ils sont superstitieux. Il n'y a rien dans la religion juive ou religion musulmane qui interdit, mais ils ont peur. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y avait les obsèques de Nicole, l'amie de ma maman. Ma mère, elle est rentrée dans l'église. Vraiment, c'est tout à son honneur. Mon père, il n'a pas voulu. Il a fait les obsèques en Bluetooth. Il est resté dehors. Mais ma mère, elle avait une limite quand même, parce qu'ils allaient l'incinérer. Ça aussi, c'est une autre tradition. Ils allaient l'incinérer, Nicole. Elle voulait pas y aller. Mais elle voulait me dire qu'elle allait pas y aller. J'étais trop loin pour qu'elle me le dise. Donc ma mère m'a dit, pendant des obsèques dans une église, avec des gestes, qu'elle allait pas assister à l'incinération de Nicole. Elle m'a fait... T'es sérieuse, t'as mis Nicole en brochette, maman? Quand je lui dis qu'est-ce que tu racontes, elle m'a dit non, c'était pour vous dire que je vais pas aller avec vous à la crémaillère. Moi, mes obsèques, ça se passera dans une église. Il y aura plein de monde, de toutes les religions, de toutes les nationalités. Ça sera comme mes spectacles. Il y aura donc une première partie. C'est-à-dire le premier cercueil que vous allez voir, c'est pas moi. Et j'ai envie qu'on rigole. C'est pas parce que ce sont des obsèques, hein, qu'on va pleurer. On va rire. Je serai plus là, mais je ferai rire quand même, parce que j'aurai préparé à l'avance. J'ai déjà fait la liste des gens qui soulèveront mon cercueil. Ils seront volontairement de taille totalement différente. J'ai prévu des sosies de moi-même à la fin de la messe qui font « Merci beaucoup, à bientôt ». Il y a pas longtemps, j'ai repéré un endroit pour le projet. Je suis rentré dans une église et j'ai rencontré un prêtre incroyable. Il m'a fait halluciner. Son parcours, son chemin, cette autre vérité. Il m'a touché, cet homme. Salam alaikum. Mes frères et mes sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Permettez-moi de me présenter, que je suis le père Abdelrazak. Je remplace le père Michel, parti en congé maternité. Le père Michel, un homme incroyable, un homme à qui je dois beaucoup, mais je vais le rembourser petit à petit, Inch'Allah. Un homme issu d'une famille de prêtres de père en fils. Mes frères et mes sœurs, ici, ce soir, vous êtes nombreux à me demander quel a été mon chemin dans la hiérarchie sacerdotale, vu mon identité. Eh bien, comme bon nombre de mes frères qui sont devenus pères, j'ai reçu l'appel. Cet appel, c'est mon cousin m'a téléphoné. Il m'a dit, Abdelrazak, je peux plus t'héberger, c'est la merde, dégage. Oh, j'ai regardé le Seigneur, j'ai dit, hey, il est où le bonheur, il est où? J'étais dans la merde. Et c'est là que j'ai repensé à la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a regardé, il a dit comme ça, le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, ouais. Mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné, il le mettait à l'épreuve tout simplement, comme il nous a mis nous aussi à l'épreuve pendant la pandémie, la crise du Covid. C'était une épreuve du Seigneur. Mais ça va mieux, alhamdoulilah. Nous sommes en période de fin de bout du rouleau. Malheureusement, on voit arriver d'autres rouleaux.
Alors mes frères et mes sœurs, ce soir, je souhaiterais prier pour vous. Prier le Seigneur, le Dieu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des chrétiens dans leur totalité. Attention, hein, je n'oublie pas, bien sûr, les protestants. Ah oui, spécial dédicace, vraiment, tabarakallah alaykoum, les protestants. J'ai un grand respect, car n'oublions jamais, les protestants, c'est avant tout des catholiques qui se sont mis à leur compte. Donc ça, c'est... Ah oui, respect total en tant qu'entrepreneur. Ah oui, 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 oui. J'aimerais avoir une pensée émue pour les gens athées et agnostiques. Les gens qui croient pas. Ah oui, ils me fascinent. Oh là là, ceux-là, c'est les meilleurs. Je te jure, si... Parfois, je dis comment c'est fort, hein, croire en rien tous les jours. Il faut faire preuve d'une foi inébranlable. Bravo, moi, je vous félicite. Hein. Mes frères et mes sœurs, je souhaiterais boucler cette soirée, finir ce moment que nous avons pensé ensemble, en priant pour vous et en vous demandant qu'il faut que nous unissions, mélangeons-nous, aimons-nous, promenons-nous dans les bois. Et n'oubliez jamais, mes frères et mes sœurs, que qui que vous soyez, juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, bouddhistes, ce que tu veux, riches, pauvres, moyens, chômage, petit, grand, gros, blanc, bleu, jaune, noir, le jour où malheureusement tu es dans la souffrance et tu te retrouves à l'hôpital, eh bien tous, et vous et moi, quand on va se lever, et on va marcher au loin, on verra tous la même chose de chacun. Que Dieu vous garde.